Ce n'est aucune d'elles. Sortez, Mon enfant, ne t'inquiète pas. Ta grand-mère va t'aider à la retrouver. Celle qui a une marque de naissance sur la hanche. L'héroïne quoi? Qui fera l'amour avec toi pour te sauver la vie? Maman, je t'en prie, ne me vends pas au directeur Wang. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et économiser pour la dot de Zhao Zhao. Si ce n'était pas le grand devin qui avait dit que tu avais cette chose d'aura de l'héroïne quoi, et que t'adopter apporterait de la chance à notre famille. Maman ne t'aurait pas élevé gratuitement pendant toutes ces années. Ma fille, ne t'inquiète pas. Attends que j'ai vendu cette porte, malheur au directeur Wang. On aura une dot d'au moins 20 000 euros, ce qui te permettra d'épouser une famille riche. Après ça, nous serons l'objet de l'envie de tout le monde. Ha 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 ha. Maman, maman. Non, Mange. Dans un instant, tu vas bien me servir le directeur Wang. Allez. j'ai chaud. Je dois te donner mes coordonnées pour qu'on puisse se revoir plus tard. Fouillez toute la ville, pour la femme avec la marque de naissance de Carpe Koi. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Vous visitez l'hôtel Gu? Voulez? Vous que j'en informe le directeur Gu? Ce petit vaurien de Gu Yunting, il est toujours occupé à chercher ma petite fille par alliance. Si je suis habillée comme ça aujourd'hui, c'est pour faire une visite surprise dans le hall d'entrée de cet hôtel du groupe. Personne d'entre vous n'a à intervenir. Les vieilles dames comme vous, qui passent leur journée à profiter de la nourriture sans rien acheter. Ne regardez même pas qui vous êtes. Sortez, dehors! Ça va, mamie? Oui, ça va, gentille fille, merci à toi. Les produits d'essai d'ici sont censés être à la disposition des clients pour qu'ils y goûtent. De plus, comment peux-tu traiter une personne âgée comme ça? Ça fait longtemps que je n'aime pas les femmes de ménage nulles comme toi. Avec ton gros ventre, tu devrais juste rentrer chez toi. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde surtout pas. Je vais te chasser aussi. Oh! Ouvre tes grands yeux et regarde, c'est Madame Mère de l'hôtel Gu. Quoi? Madame Mère? Pardon? J'ai été vraiment stupide. Je vous en prie, pardonnez-moi. Humph, la famille Gu n'a pas besoin d'employés incompétents comme toi. Tu es virée? Ma fille, merci beaucoup pour tout à l'heure. De rien, mamie. C'était la moindre des choses. Cette jeune fille, elle est jolie et elle a vraiment le cœur sur la main.
Si seulement elle était ma petite fille par alliance. Madame Mère, concernant votre action qui était bloquée, vient de rapporter 10 millions d'euros. Quoi? Vous avez une nouvelle commande de nettoyage. Veuillez la traiter à temps. Mamie, j'ai un travail à temps partiel à faire. Je vais y aller. Oh, à la prochaine. Sur la taille de cette fille, serait vraiment la tache de naissance en forme de carpe porte, bonheur? Serait la femme carpe qui a sauvé Yunting? Yunting, viens vite au hall de l'hôtel. Je l'ai trouvée, ma petite fille par alliance, à 100 milliards. Directeur Gu, c'est la grand-mère au téléphone. Yunting, j'ai trouvé la petite fille par alliance qui vaut 1 milliard. Rassemblez toutes les équipes. Ramenez ma femme à la maison. Shanxia, elle ose me faire le coup de la disparition. La famille Zhu, les plus riches de la ville, ont dit que sans une dot de 20 000 euros, ils ne me laisseront pas franchir le seuil. J'ai le ventre déjà si gros, chercher quelqu'un pour assumer la charge, personne ne veut de moi. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Elle est femme de ménage dans cet hôtel. Quand on l'aura trouvée, on la vend. Et toi, tu prends les 20 000 euros. Tu te maries dans la famille Zhu. Et tu deviens une riche femme. Maman, cette bonne à rien. J'ai enfin réussi à t'attraper. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah ça. Tu as disparu pendant 3 mois. Et tu me tombes enceinte de ce bâtard. Dis-moi vite, ce bâtard que tu portes dans ton ventre, c'est de quel homme? Maman, peu importe de quel homme vient ce bâtard dans son ventre, ce qu'on fait maintenant, c'est l'emmener à l'hôpital. Pour avorter ce sale gamin. Ce soir, on l'envoie dans le lit de directeur Tian. Arrêtez. La tâche de naissance, Carpe Koi. Je t'ai enfin retrouvé. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 3 mois, à Hôtel Baoji. C'est toi qui m'as aidé à revenir à moi. Je vais prendre mes responsabilités pour toi. Et pour le bébé dans ton ventre. La tâche Carpe Koi? Il ne faudrait pas que, Shanxia, après avoir été droguée cette nuit, là, à t'es couché avec cet homme. Voici notre PDG du groupe Gu Yunting. Puisque vous êtes la jeune maîtresse que nous recherchons, alors vous deviendrez la femme la plus vénérée de toute la ville de Yan. Qui aurait cru que ce petit autocollant que j'ai mis pour être belle me permettrait de changer de statut du tout au tout et de devenir la femme du plus grand fortuné. Shanxia, ma pauvre Shanxia, tu as perdu ta virginité et tu es tombée enceinte, mais tu ne t'imagines pas que ça profite à mon enfant et à moi. Exactement, c'est bien moi que vous cherchez. Informez tous les domestiques de la Villa Yussi d'accueillir la jeune maîtresse à la maison. Tu es enceinte, ce n'est pas facile de marcher. Je vais demander aux gardes de t'amener un fauteuil roulant pour rentrer. Merci beaucoup. Directeur Gu va bientôt revenir, les gens non autorisés, partez immédiatement. Grand frère, la personne qui habite ici m'a demandé de faire le ménage, et ma commande va bientôt expirer. Alors, s'il te plaît, sois indulgent, laisse-moi entrer. Directeur Gu est quelqu'un qui possède 100 milliards d'euros. Si tu le heurtes, combien de vies penses tu avoir à payer? Dégage vite. Directeur Gu. Tu es viré.
Notre quartier de villa n'a pas besoin de gens qui jugent les autres avec mépris. Directeur Gu, pardonnez-moi cette fois. Dégage. Nous ne nous serions pas déjà vus quelque part? Comment t'appelles-tu? Tu cherches à trouver un homme pour endosser la paternité de ton bébé? Ta manière de draguer est vraiment de bas niveau. Et attends. Tu as marché sur un billet de 10 €. Quelle chance incroyable! Je sais que les gens riches, comme vous, ne manquent pas d'argent. Mais c'est une bénédiction du dieu Koi. Si tu ne la chéris pas, ta chance risque de s'envoler, tu sais. Oh là là, ma commande va bientôt expirer. Je dois y aller. Je dois y aller. Directeur Gu, voici les dossiers que vous m'avez demandé concernant les nounous pour s'occuper de madame pendant sa grossesse. Gu Yunting, tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai mis un aphrodisiaque dans l'eau. Yunting, tu dois être fatigué. Bois un peu d'eau. Merci. Tu peux rentrer et te reposer. Ces nounous ne sont pas qualifiés. Y en a-t-il d'autres? Tous ceux qui correspondent aux critères sont là. Mais il manque encore une femme de ménage qui avait rendez-vous. Je suis désolée. Je suis la femme de ménage que vous venez de commander. J'ai vu que vous recherchiez aussi des nounous. Je peux faire le travail de nounou aussi. C'est toi. Tu as un si gros ventre. Et tu viens encore faire le ménage? Où est ton mari? Mon mari? Évidemment, elle vient faire le ménage enceinte. Son mari est sûrement un gigolo. Elle doit le faire vivre. Viens, tu as réussi l'entretien. Donnez, lui des tâches faciles. Oui. Viens avec moi. Tu as vraiment de la chance. Notre directeur Gu est toujours exigeant dans ses recrutements. Toi, une simple femme de ménage, d'un coup, t'es devenue nounou. Tu auras toutes les primes de l'entreprise. Voici la chambre que tu dois nettoyer. Shenxia, c'est ton premier travail pour la famille Gu. Tu dois bien faire le ménage et faire tes preuves. De nos jours, un travail avec le gîte et le couvert n'est pas facile à trouver. Madame, l'alliance que directeur Gu a fait faire sur mesure pour vous, est-ce arrivé? L'alliance? Ce n'est qu'une question de quelques minutes. Gu Yunting devrait pouvoir patienter un peu. Non? J'ai chaud. Pourquoi est-ce que j'ai si chaud? J'ai enfin tout nettoyé. Directeur Gu, Shenxia. Pourquoi es-tu dans ma chambre? je ne sais pas. Vous êtes revenu. Je vais nettoyer les autres pièces tout de suite. C'est toi qui m'as drogué, n'est-ce pas? C'est ça, la vraie raison pour laquelle tu es venu ici? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas moi. Dis-le. Une fois que ce sera fait, combien d'argent veux-tu? Vraiment, il me demande ça? Être femme de ménage ici? Quel est le salaire? 500 €. 5 millions d'euros. Le prix d'un échange physique est si élevé que ça? Par mois. Un abonnement mensuel? Tu es dans cet état. Et tu cherches encore un protecteur de longue durée? Directeur Gu, les clients que j'ai servis auparavant étaient tous particulièrement satisfaits de ma technique. Si vous me prenez, vous serez certainement attiré par mes talents. Après ça,
Vous ne voudrez que mes services. Toi, une petite femme enceinte. Tu es sûr de vouloir faire ça? Bien sûr. Alors maintenant, je peux commencer à vous servir? Directeur Gu, qu'est-ce ce que tu fais? Faire ce que nous devons faire. Ah. Toi? Directeur Gu, qui a? Il a négocié? Si vous trouvez que l'argent que je demande est trop élevé, je peux vous faire un prix plus doux. Qu'est ce qui me donne des coups de pied? C'est mon bébé. Il aide sa mère à remettre les méchants à leur place. Mais n'est-ce pas vous qui avez accepté? Gu Yonting, tu n'es qu'une bête. Tu as déjà une femme, et tu t'en prends quand même à moi, qui suis enceinte. Quoi? C'est vous, pourtant. Bon. Appelez votre mari maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'il vienne vous chercher. Vous la femme enceinte, pour que vous preniez soin de vous. À l'avenir, ne refaites plus ce genre de choses. Est-ce ce que je viens de me faire virer? Juste parce que je ne veux pas lui fournir ce genre de service. Il veut me licencier? Sale type. La question des alliances est réglée. Je dois vite trouver Yunting. Shengxia, comment se fait-il que tu sortes de la chambre de Yunting? Lin Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais là? Tu séduis mon mari. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ah! Lin Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Shengxia, tu n'as pas honte. Tu es là avec ton gros ventre et tu séduis le mari des autres. Je te préviens, Yunting est à moi. Lin Jiao Jiao, de quoi tu parles? Comment le directeur Gu pourrait-il être ton mari? Ton mari? Ce n'est pas Zhu Yaozhu, le plus riche du bourg? Tu racontes n'importe quoi. L'enfant que je porte, il est de Yunting. On dirait bien que Shangxia ne sait pas encore que j'ai pris sa place. Parfait, j'en profite pour me débarrasser de son bébé. Séduire le mari des autres? C'est un scandale moral. Aujourd'hui, je vais te faire. Voir de quel bois je me chauffe. Ah! Lin Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai très mal au ventre. Ça fait mal. C'est bien que ça fasse mal. Si ça ne fait pas mal, c'est pour les morts. De toute façon, le bâtard que tu portes, on ne sait même pas de qui il est. Autant le perdre tout de suite. Ah! Lin Jiao Jiao, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je te jure que je ne réapparaîtrai plus devant toi et le directeur Gu. S'il te plaît, appelle le 15 pour moi. Méchante. Tu vas rester ici et te débrouiller toute seule. Quand tu auras perdu l'enfant que tu portes, alors seulement je te laisserai sortir. Mon enfant. C'est de cette nuit, là où nous avons eu une relation, que ça vient tes coordonnées. J'espère que tu pourras sauver notre enfant. Directeur Gu, voici l'antidote. À l'avenir, assurez-vous de bien vérifier. N'acceptez pas n'importe qui ici. Il y aura absolument pas de prochaine fois. Nous n'aurions jamais imaginé qu'une femme de ménage d'apparence si innocente oserait vous droguer. Directeur Gus, c'est un numéro inconnu. Voulez-vous répondre? Ce numéro, seule ma famille le connaît. Ce serait pas un appel perturbateur. Directeur Gu, vous voulez répondre? Chérie, réponds vite au téléphone.
Allô? Chérie, tu as enfin répondu. Qui es-tu? Comment as-tu eu mon numéro? Moi, je suis la femme avec qui tu as eu une aventure il y a 3 mois. J'attends ton enfant. Mais je suis en danger maintenant. Cette voix, c'est pas celle de madame. C'est pas un escroc, j'espère. Peu importe qui c'est. Si elle est au courant de ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois aller au fond des choses. Chérie, écoute, moi, je t'explique. Le 9 mai, après cette nuit à Wanao, je suis tombée enceinte, mais moi. Mais là, je perds beaucoup de sang. Où es-tu? Je suis dans la cave de la Villa Yuxi, numéro 18. Toi, viens vite me sauver. La Villa Yuxi, numéro 18? Mais c'est pas chez moi, ça. D'accord, j'arrive tout de suite. Directeur Gu, ce serait pas un piège, par hasard? Chérie, pourquoi tu n'es pas encore là? Tu ne crois pas que cet enfant est le tien? Chérie, mon bébé et moi, on a vraiment besoin de toi maintenant. Directeur Gu, la cave est juste devant, on y sera après le virage. Qui c'est ça? Quel manque de tact. Lin Jiao Jiao. Yanting, qu'est-ce que tu fais là? Yanting. Il fait beau aujourd'hui. Que dirais-tu de m'accompagner avec notre bébé faire une promenade dans le jardin? Y a quelqu'un là, dedans? Pourquoi tu m'empêches de passer? Yanting? Je ne me sens pas très bien. Tu pourrais m'aider à retourner me reposer? Il n'y a vraiment personne à l'intérieur. Je ne te laisserai jamais retrouver Shangxia. Serait ce que la personne qui m'a sauvé cette nuit, là, est à l'intérieur? Yanting. Où est elle? Elle est où? J'y vais tout de suite la chercher. Directeur Gu. Elle n'est pas là, dedans. L'appel qu'on a reçu tout à l'heure, ce serait pas une arnaque, n'est-ce pas? En route. Le père de mon enfant. Pourquoi ne vient-il pas nous sauver, moi et le bébé? Est ce qu'il ne croit absolument pas à l'existence du bébé et de moi? Il fait beau aujourd'hui. Que diriez-vous de m'accompagner, moi et notre bébé, faire un tour dans le jardin? Y a quelqu'un là, dedans? Pourquoi est ce que tu bloques le passage? Yunting, c'est le directeur Gu qui est venu. Non pas l'enfant. Le père de mon enfant ne m'aidera certainement pas. Je ne peux plus attendre le bébé. Il ne va pas tenir. Une ambulance? Vite, sauvez l'enfant. Je ne sais pas si Yanting, ce petit genou, va être capable de bien s'occuper de ma petite fille par alliance. Je dois vite rentrer pour jeter un œil. Madame, ne vous inquiétez pas. Avec toutes ces nounous qui s'occupent de madame, elle se portera absolument très bien. Il faut que je voie. Comment se fait-il que cette personne évanouie ressemble tant à ma petite fille par alliance? Ma petite fille par alliance, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, un ventre aussi énorme, ça ne serait pas des triplés, par hasard? Vite, vite, appelez une ambulance, vite. Alors, quoi de neuf? Yunting, tu as trouvé quelque chose? On dirait que ce n'était vraiment qu'une arnaque téléphonique. Yunting, tout à l'heure, tu ne me croyais pas.
Ma main. Tu me l'as serrée si fort que j'ai mal. J'ai une carte noire ici. Tu peux t'en servir sans compter. Considère ça comme ma compensation. Yunting, tu es tellement gentil. Ma main, je n'ai plus mal du tout. Shengxia, tu as été maligne. La place de jeune maîtresse de la famille Gu, laisse-moi bien la prendre pour toi. Ma petite, tu es enfin réveillée. Tu n'imagines pas à quel point tu as effrayé grand-mère. Grand-mère, c'est encore vous qui m'avez sauvée. Merci beaucoup. Mon bébé. Ne vous inquiétez pas, le bébé est sauvé. Ce sont des jumeaux. Quoi? Des jumeaux? Alors, je vais gagner plus d'argent pour que mes bébés viennent au monde sains et saufs. La famille Gu a toujours eu du mal avec la descendance. C'est une lignée unique. Je n'aurais jamais pensé que ce petit vaurien de Yunting ferait mouche du premier coup. Et qu'en plus, il en ferait deux. C'est vraiment une bénédiction. Grand-mère, vous êtes si gentille avec moi, mais pour l'instant, je n'ai pas d'argent pour vous le rendre. Alors, je vous souhaite d'abord que vos rêves se réalisent. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je vous rembourserai comme il se doit. Que tes rêves se réalisent, bien sûr. Pour être honnête, j'espère que dans ton ventre, ce sont des triplés que tu portes. Comme ça, plus tard, notre maison sera encore plus animée. Mademoiselle Cheng, je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas des jumeaux, ce sont des triplés. Mon Dieu, ce sont vraiment des triplés. Mes vœux sont exaucés. Quoi? Des triplés? Élever 2 enfants, c'est déjà difficile. Maintenant, il y en a un de plus. Où vais-je bien trouver tout cet argent? Tu dis que tu dois aller gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Yunting Naté, il m'a dit qu'il avait ramené ma petite, fille par alliance, celle qui vaut 10 milliards d'euros, à la maison. Serait-ce qu'il n'aime pas ma petite, fille par alliance? Alors il la maltraite? Je suis enceinte. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas de moi. Même le travail où j'avais réussi à trouver le gîte et le couvert, c'est tombé à l'eau. Bien que je ne sache pas pourquoi Lin Jiao Jiao est devenue l'épouse du directeur Gu, elle a une dent contre moi depuis l'enfance. Elle ne me laissera certainement pas continuer à travailler pour la famille Gu. Je n'aurais jamais cru. Ma petite fille, par alliance à 10 milliards d'euros, est enceinte et elle pense toujours au travail. On dirait que ce petit vaurien de Gu Yunting ne lui a pas encore dit que notre famille Gu est une famille riche possédant des centaines de millions d'euros. Mamie sait que tu es indépendante et volontaire, mais ton mari n'a pas besoin de cet argent. Mon mari n'a pas besoin d'argent? Mamie, tu sais donc qui est le père de mes enfants? Bien sûr, tu es, après tout, ma petite fille par alliance à 10 milliards d'euros. Ce que tu portes dans ton ventre, ce sont les petits-enfants à 10 milliards d'euros de notre famille Gu. Et ton mari, c'est le plus riche de la ville de Jeong, Gu. Ton mari, le plus riche de la ville de Jeong, Gu, laisse tomber. Il vaut mieux que ce soit Yunting qui lui dise ça lui-même. Après tout, c'est une affaire de couple, je ne peux pas m'en mêler. À ce moment, tu sauras. De toute façon, notre famille Gu ne te laissera pas tomber. Viens, goûte vite ça. C'est le repas nutritif préparé avec amour spécialement pour toi par mamie. Mamie, merci. Tu aimes manger ça? Alors mamie t'en fera tous les jours. Ces dernières fois où j'ai été en danger, c'est toujours mamie qui m'a sauvée. Même si je ne sais pas quel genre de personne est son petit, fils, mamie est si gentille, je pense qu'il ne doit pas être mal non plus. Ma chérie, mange tranquillement d'abord. Mamie sort prendre un appel. Mamie, Toi, espèce de garnement, tu as osé laisser ta femme seule dehors et tu as caché que notre famille est la plus riche. Tu te rends compte qu'elle a failli perdre la vie en travaillant pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille? mamie, qu'est ce que tu racontes comme bêtise? Ta petite fille, elle n'est pas bien tranquillement à la maison? Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud quand on est enceinte? Tu ne te serais pas fait avoir par hasard? Elle est rentrée depuis bien longtemps.
Alors celle dans la chambre d'hôpital, c'est une fausse. Ce jour-là, est-ce que mes yeux me jouaient vraiment des tours? Je me suis trompée? Une si bonne fille. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas ma petite fille par alliance? Grand-mère, tu n'avais pas dit qu'on organiserait une fête de bienvenue pour Jiao Jiao à l'époque? Maintenant, c'est quasiment prêt. Ça se tiendra à la villa de la famille Gu. À ce moment-là, on pourra inviter toutes les nouvelles mamans des 3 derniers mois à venir. Elle pourra échanger avec les mamans qui ont un bébé de 3 mois et apprendre. De cette façon, elle ne sera plus toute seule. Ah, d'accord, c'est bien. Ces choses-là, arrange-toi toi-même. J'ai d'autres affaires à régler. Pourquoi? J'aurais tellement préféré qu'elle soit ma petite, fille par alliance. Laisse tomber. Si je vais voir si elle a bien la marque de naissance sur son corps ou pas, tout sera parfaitement clair. Ma petite Kest, ce qui te fait encore mal maintenant? Laisse grand-mère regarder. Plus rien, grand-mère, je vais déjà beaucoup mieux. Et ne sois pas timide. Grand-mère va t'aider à regarder. C'est une question de santé, c'est jamais anodin. Famille du patient, ne bougez pas. Pour éviter les infections, J'ai compris. Mon enfant, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les petits-enfants qui jouent devant la porte. Depuis mon enfance, je n'ai pas eu d'amis. J'ai très peur qu'après la naissance de mon bébé, il soit comme moi quand j'étais enfant, tout seul. Tellement misérable. C'est vraiment facile à arranger. Ça tombe bien, la personne la plus riche de Ville-de-Jiang va organiser un banquet et a invité beaucoup de femmes enceintes. Tu pourrais y aller pour te faire quelques amis. Comme ça, quand l'enfant sera né, il pourra aussi se faire plein d'amis. Et toi, tu pourras te faire des copines. Si elle n'est pas la petite fille de ma belle fille, ce serait déjà bien qu'elle soit la meilleure amie de ma petite fille par alliance, n'est-ce pas? Quelle intelligence! Mamie, arrêtez de vous moquer de moi. Le banquet du plus riche de Ville-de-Jiang, seuls les riches hommes d'affaires et les nobles peuvent y aller. Moi, simple petite femme de ménage de bas étage, je ne peux pas y aller. Oh, ce n'est pas si compliqué. Tu as une invitation, donc tu peux y aller. Mamie, comment tu peux avoir une invitation du plus riche de Ville-de-Jiang? Ça, tu t'en mêles pas. Demain, mamie a d'autres choses importantes à faire, tu iras à ma place, c'est tout. Comme je n'ai plus mon travail à la famille Gu, si je peux aller au banquet du plus riche de Ville-de-Jiang et trouver une nouvelle opportunité de travail. Ainsi, je pourrais bien gagner de l'argent, pour que mes enfants naissent en bonne santé. Mamie, merci beaucoup. Quand je gagnerai beaucoup d'argent plus tard, je prendrai soin de vous, c'est promis. Mon enfant chéri, il est tard maintenant. Toi et les enfants, reposez-vous bien. N'oubliez pas d'aller vous amuser à la fête demain. Je vais y aller maintenant. Docteur, lorsque vous avez sauvé Shanxia tout à l'heure, vous prélevez des échantillons fœtaux. Je veux faire un test ADN. bien sûr, Madame Mère, le rapport d'analyse sera prêt demain. Bien, allez l'organiser sans tarder. C'est compris. Ça? N'est? C'est pas la famille Gu? Grand-mère, comment peut-il y avoir une invitation de la famille Gu? Bien que directeur Gu et Lin Zhaojiao ne veuillent pas que je vienne ici. Alors, mon but en venant est de retrouver une opportunité de travail. Je dois faire très attention. Il ne faut pas qu'ils me découvrent. J'ai entendu dire qu'ils avaient retrouvé Madame. Oui, c'est elle, n'est-ce pas? Chers invités, bienvenue à tous. Le but de ce banquet est de célébrer le fait que directeur Gu ait retrouvé Madame et le petit jeune homme qui n'est pas encore né. Voici ce que directeur Gu a préparé avec soin pour Madame. Elles sont la nounou en or de Madame, la nutritionniste et l'éducatrice prénatale. Bienvenue à la maison Madame et petit jeune homme. J'envie vraiment Madame. On dirait que directeur Gu est follement amoureux de Madame. Il a tout préparé pour elle. Je n'ose même pas imaginer. Quand votre enfant sera né,
À quel point il sera gâté. Si seulement j'avais un mari comme directeur Gu. Pour que madame ne s'ennuie pas toute seule à la maison, il a trouvé ce groupe de femmes enceintes pour lui tenir compagnie. Directeur Gu M. T. Il vraiment Lin Zhao Zhao. Puisque directeur Gu est prêt à organiser un banquet pour Lin Zhao Zhao et son enfant, cela montre qu'il n'est pas si mauvais. Finalement. Dommage que mon bébé n'ait rien du tout. Où est le père de l'enfant, au juste? Shengxia, pourquoi cette méchante est-elle encore là? Est ce qu'elle aurait découvert quelque chose et voudrait venir faire reconnaître l'enfant? Je ne la laisserai jamais arriver à ses fins. Tu ferais mieux d'y faire très attention. C'est une pomme en or que directeur Gu a fait faire spécialement pour le futur petit maître par un sculpteur de renom. Elle vaut des millions d'euros. Elle sert à prier pour que le petit maître puisse vivre une vie paisible et épanouie. Personne n'a le droit d'y toucher. Oui, madame. Toi, prends cette pomme en or et donne-la à la femme d'en face. Madame, c'est la pomme en or que directeur Gu a préparée lui, même pour le petit maître? C'est une étrangère. Comment pourrions-nous lui donner quelque chose d'aussi précieux? C'est pour l'enfant que je porte que cette pomme en or a été préparée. J'ai bien sûr le droit de décider de son sort. Contente, toi de suivre mes ordres. De plus, garde ta bouche fermée. Bonjour madame, félicitations, vous êtes l'invitée d'honneur de cette réception. Vous avez droit à la même pomme en or que le petit maître. Ça, c'est pour moi. Ça a l'air plutôt cher. Oui, c'est bien pour vous. Directeur Gu nous l'a expressément demandé. Il a dit que vous étiez l'invitée chanceuse qu'il a tirée au sort. Veuillez l'accepter. Directeur Gu c'est parce qu'il ne m'a pas payé la dernière fois et qu'il a laissé Lin Zhao Zhao me faire du mal. À moi et à mon bébé. Et que c'est le prix de mon silence? Alors remerciez directeur Gu de ma part. Où est la pomme d'or que nous avions préparée pour le futur jeune maître? Je viens de voir une femme enceinte en robe bleue s'enfuir en courant. C'est forcément elle qui a volé la pomme d'or de mon enfant à naître. Madame, qui est-ce? C'est elle. Regardez comme elle est mal habillée. Elle a dû s'introduire en douce dans la salle de réception. C'est une voleuse qui a les mains baladeuses. Emmenez vos hommes et attrapez-la moi. Bien, madame. J'y vais immédiatement pour l'arrêter. C'est vous qui avez volé la pomme d'or de notre futur jeune maître de maison. Volé? Je n'ai pas volé. Si tu n'as pas volé, qu'est-ce que tu as dans la main? Elle me l'a donné. Tu mens. Comment aurais-je pu te donner quelque chose d'aussi précieux? Non, tu oses encore te justifier. Je vois bien que tu n'es qu'une petite voleuse qui n'arrive pas à se retenir. Et en plus, une escroque qui ne dit que des mensonges. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Cette méchante a volé la pomme d'or que Madame la Grande-Mère avait préparée pour mon enfant à naître. La pomme d'or du petit, fils de la famille Gu qui vaut 100 millions? Elle ose la voler aussi. Ce n'est pas ça. Elle m'a dit que j'étais l'invitée chanceuse du jour, alors elle m'a donné la pomme d'or. Elle a même dit que c'était autorisé par directeur Gu. S'il vous plaît, vous devez me croire. Tu oses encore te justifier. Il semble qu'aujourd'hui, je doive absolument te remettre à ta place. Je vais t'enfermer dans la petite pièce noire. Allez. Lin Jiao Jiao, tu vas beaucoup trop loin. Je n'ai absolument rien volé. Il y a des caméras de surveillance ici. Je veux vérifier les caméras. Je n'aurais jamais cru qu'une femme enceinte puisse être aussi voleuse. Pour qui tu te prends? On est chez la famille Gu. Tu crois que tu peux consulter les caméras comme ça, juste parce que tu le veux? Tu as volé la pomme d'or de mon enfant à naître, et tu rêves encore de devenir la femme du PDG de la famille Gu. C'est vraiment ridicule. Shengxia, une femme de ménage enceinte et célibataire. Quel droit as-tu de me concurrencer? Enceinte et célibataire? Mon Dieu, il existe encore des femmes sans aucune honte. Son père est probablement inconnu, n'est-ce pas? Je suis venue pour assister à la fête, pas pour me disputer avec toi. C'est ma fête, tu ne peux pas venir quand tu veux, et partir quand ça te chante. Génial. J'ai trouvé ma petite fille par alliance.
Yunting, j'ai trouvé ma petite fille par alliance, juste à la fête de la famille Gu. Grand-mère, on n'avait pas déjà trouvé Jiao Jiao? Et celle-là, c'était une fausse. Celle que j'ai trouvée est la vraie héroïne Porte, bonheur. Va vite à la fête et retrouve, moi, la vraie héroïne Porte, bonheur. D'accord, j'y vais tout de suite. Lin Jiao Jiao. Mon ventre. 120. 120. Lin Jiao Jiao. Donne-moi vite mon téléphone. Je dois aller à l'hôpital immédiatement. J'ai encore bien pire en réserve. Tu veux essayer pour voir? Puisque tu es venu au banquet de la famille Gu et que tu as l'illusion de devenir la femme du PDG de la famille Gu, cette pomme d'or, c'est la grand-mère qui l'a préparée pour mon enfant. C'est la reconnaissance de mon statut de femme du PDG. Donne-moi ce téléphone. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Sinon, le bébé dans mon ventre va mourir. Le bâtard sans père que tu as dans le ventre, crois-tu qu'il est aussi précieux que le petit fils en or que j'ai dans le ventre? Lin Jiao Jiao, laisse-moi passer. Ah. Tu veux partir? Alors finis de manger tout ça. Si ça ne suffit pas, reprends en un autre morceau. Arrêtez. Arrêtez. Shangxia, ça va? Directeur Gu, je suis allergique au mangue. J'ai peur que ça affecte le bébé. Emen, moi vite à l'hôpital. Quelqu'un, préparez la voiture, direction l'hôpital. Où est ma petite fille par alliance qui vaut 1 milliard? Yunting, c'est cette femme qui a volé la pomme d'or que ma belle-mère avait préparée pour le bébé. Et moi, tu dois lui donner une bonne leçon. Et toi, c'est un banquet que j'ai organisé pour accueillir ma petite fille par alliance et mon petit-fils en or qui ose faire des histoires. Celle qui fait des histoires est là. Cette méchante de Shangxia. Oui, madame, je l'ai vue de mes propres yeux voler la pomme d'or. Madame, c'est une femme enceinte sans être mariée. Vous devez la punir sévèrement. Cette fille, on dirait ma petite fille par alliance, non? Cette jeune fille, pourquoi elle ressemble à ma petite fille par alliance? Mais son visage est tellement enflé, on dirait une tête de cochon, je peux pas voir à quoi elle ressemble. Je suis allergique au mangue, mais je n'ai vraiment pas volé de pommes. Que se passe-t-il? Il exactement. Va immédiatement me chercher les enregistrements de surveillance. Je veux voir qui ose semer le désordre à la fête de bienvenue de ma petite fille. Oui, madame. Madame, ce n'est qu'un malentendu. Les enregistrements, on pourrait s'en passer, non? Tu n'as pas ton mot à dire ici? Yunting. Quand les résultats de la surveillance seront disponibles, ça prouvera naturellement ton innocence. Pourquoi est-ce que je la trouve de plus en plus ressemblante à ma petite fille par alliance? Si elle a un bandage en gaz posé à l'hôpital autour de la taille, alors c'est sûrement ma petite fille. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Rien ne sert de courir. De plus, ce n'est pas le moment d'être pressé. Il y a tant de monde. J'ai agi trop vite. Madame, directeur Gu, la vidéo de surveillance a été retrouvée. Directeur Gu, madame, c'est madame qui m'a dit d'apporter la pomme d'or à cette demoiselle. Elle m'a demandé de l'accuser. Madame, je suis désolée. C'est toi? Elle m'a calomniée. Quand est ce que je t'ai soutenu? Mademoiselle Lin, ce n'est pas ce que j'ai vu sur la vidéo. Lin Jiao Jiao, on ne s'est jamais mêlé l'une à l'autre. Pourquoi tu recours à des méthodes si méprisables contre moi? Yunting, madame. J'ai fait une erreur. S'il vous plaît, considérez le petit fils en or dans mon ventre. Donnez-moi une autre chance. Maintenant, tout de suite, va t'excuser auprès de Shangxia. De plus, je ne veux plus te revoir. Excuse-toi auprès de cette méchante de Shangxia. Pourquoi ça? Je ne vais pas le répéter une seconde fois. Moi, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'accuser à tort.
Quelqu'un comme toi, ça ne mérite absolument pas mon pardon. Dépêchons-nous d'emmener Shangxia à l'hôpital. Yunting, conduit. Venez, préparez la voiture, direction l'hôpital. Mais de quel droit? De quel droit Shangxia? C'est pourtant moi la femme légitime de la famille Gu. La grand-mère et Yunting la préfèrent. C'est injuste? Docteur, comment va elle? Pourquoi n'est-elle toujours pas réveillée? Elle est hors de danger, elle se réveillera sous peu. Grand-mère? Et si on appelait son mari? Quoi? Elle a un mari? Grand-mère, je n'ai pas de mari. Pourquoi? Tu m'avais dit avant que tu en avais un. Directeur Gu, je vous ai menti avant. En fait, j'étais enceinte hors mariage. Je n'ai pas de mari. Bonjour, madame. Le test ADN y a eu un petit problème. La personne testée et la personne examinée n'ont aucun lien de parenté. Quoi? Comment est-ce possible? Pourtant, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait clairement un lien de parenté. Madame, vous êtes partie trop vite ce jour-là? Vous avez pris le mauvais résultat? Alors, Shangxia n'est pas ma petite fille par alliance. Je n'y crois pas. Je dois trouver une occasion de bien la mettre à l'épreuve. Il y a 3 mois. Parce que ma mère adoptive m'a vendue. Pour une dot de 20 000 euros. Par un concours de circonstances. Je suis tombée enceinte. J'ai été recueillie par ma mère adoptive quand j'étais petite. Mais il ne faisait que me battre ou m'insulter. C'est peu, être parce que je désire tellement avoir de l'affection, que même si je savais que j'étais enceinte, je n'ai pas choisi d'avorter. Mais je suis vraiment inquiète que lorsque mon enfant sera grand, il finisse comme moi, sans rien du tout. Je suis tellement égoïste. Pourquoi ce que mon enfance, le chemin que j'ai parcouru, dois-je encore laisser mon enfant le reprendre? Peut être que je ne serai tout simplement pas une bonne mère. Pourquoi ce que, en la voyant pleurer, j'ai le cœur qui me fait si mal? Shangxia, ce n'est pas ta faute. Tu t'en sors très bien. Je ne sais pas pourquoi Shangxia me fait toujours penser à la femme d'il y a 3 mois. Directeur Gu, je vais bien maintenant. Il se fait tard. Vous devriez rentrer. Aujourd'hui, merci à vous et à madame. Alors je m'en vais. Au revoir, directeur Gu. Mémé. Tu es allée au banquet de la famille Gu hier? Oui, j'y suis allée, mais il y a eu un petit accident. Alors je suis partie plus tôt. C'est donc vous, Mémé, qui m'avez emmenée à l'hôpital? C'était toi? La personne à l'hôpital hier, c'était bien toi? Oui, exactement. Seulement, j'avais une allergie tellement grave hier que Mémé, vous ne m'avez pas reconnue. Mais regarde, toi, t'es enceinte et tu t'agites comme ça. Viens, Mémé va t'emmener manger quelque chose de bon. D'accord, mais Mémé, vous m'avez aidé tellement de fois. Ce repas, c'est moi qui vous l'offre. Allons, Y. Shangxia. Shangxia. Ma puce? Qui sont-ils? Mamie. C'est ma mère adoptive. Et puis, celle qui m'a forcée à l'épouser à l'époque. Shangxia, ça fait longtemps que je te cherche. Regarde ton gros ventre. Comme il est gros. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Directeur Wang a dit que si seulement tu faisais avorter l'enfant que tu portes, il accepterait de t'épouser. Et en plus, il est même prêt à te donner 10 000 euros pour l'ado. Le directeur Wang dont tu parles, ce ne serait pas par hasard cet homme qui se tient juste devant moi?
L'âge de son fils est presque le même que le mien. Comment peux-tu vouloir que j'épouse ce genre d'homme? Shangxia, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est ce que tu insinues? Même si je suis un peu âgé, à Ville de Jiang, j'ai une influence certaine. Regarde, toi un petit peu, tu as batifolé avec un homme, un inconnu, et tu te retrouves enceinte. Je suis prêt, maintenant, à dépenser 10 000 euros pour t'épouser, sans compter tout ça. Ne sois pas ingrate. C'est ça, Shangxia. Regarde comme directeur Wang est riche. L'épouser. C'est une chance que tu n'auras qu'une fois dans ta vie. Alors pourquoi ne pas laisser cette chance à Lin Zhao Zhao plutôt? Toi, espèce d'ingrate que tu es. Regarde par toi-même. Regarde depuis combien de mois tu es enceinte. Cet homme est venu te voir? Alors, qu'est-ce que tu attends pour te faire avorter de ce bébé et épouser le directeur Wang? Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas disparaître mon enfant. Shangxia, viens avec moi. Allons, Y. Lâchez-moi, je n'irai pas. Grand-mère. Viens avec moi. Allez. Je ne viens pas. Mamie. Et toi, qu'est-ce que t'es? Comment oses tu me provoquer ici? Je suis sa mère quand même. Juste 1000 euros et tu vends ta propre fille à ce genre de personnes. Les gens comme toi ne méritent même pas qu'elle t'appelle maman. Juste 1000 euros. Un clochard comme toi, tu passerais ta vie sans jamais pouvoir rassembler 1000 euros, n'est-ce pas? 1000 euros, c'est quoi ce truc? Ça vaut même pas la peine que je m'y intéresse. Regarde comment t'es habillée, en guenille, toi, espèce de mendiante puante. Tu peux sortir 1000 euros, toi? Et la vieille, si tu dis que tu peux sortir 1000 euros, je m'agenouillerai, en public, pour m'excuser et te supplier. Tu prends vraiment les gens de haut, 1000 euros. C'est même pas assez pour un repas de cet enfant. Mamie. Qu'est-ce que tu dis? Juste 1000 euros et vous maltraitez une si bonne enfant. Quelle honte! Et, la vieille, nous sommes ici. Dans un hôtel de luxe de la famille Gu, une seule bouteille coûte plus de 10 000 euros. Tu l'amènes pour manger. J'espère que tu ne vas pas partir sans payer. Si t'en es capable, sortez l'argent, montrez-le à tout le monde. Exactement. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu crois que tu peux payer ça? J'achèterai ce qu'il faut. Ma chérie, commande tout ce que tu veux aujourd'hui, mamie paye. Payer l'addition? Mais regarde-toi, t'as l'air d'une miséreuse. Serveur. Vous nous avez réservé le salon VIP Diamant Noir. Notre salon VIP Diamant Noir, le minimum de dépenses est de 500 000 euros. Tu as entendu? 500 000 euros. Fais pas attention à cette vieille baderne qui raconte n'importe quoi. Quand elle aura fini de manger, elle va s'enfuir en douce et ça deviendra vraiment un resto basket. Je peux payer d'avance. Je peux payer d'abord. Passer cette carte. Grand-mère. Une carte bancaire. Qui n'en a pas, hein? Espèce de vieille peau. Avec cette carte, on ne sait même pas s'il y a de l'argent. Cette vieille dégueulasse est habillée n'importe comment. Je doute fort qu'il y ait même quelques centimes sur cette carte. Passez là et vous verrez bien. Puisque tu veux t'humilier devant tant de monde. Alors nous allons te faire plaisir. Passez sa carte. Ouvrez bien vos yeux de merde et regardez combien il y a sur cette carte. Vieille peau, tu vas crever et tu fais encore semblant. Attends, tu vas voir comment je vais te ridiculiser. Paiement effectué. Quoi? Vieille peau, tu n'aurais pas volé cette carte par hasard? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de code secret entré, si? C'est une carte noire, émise uniquement après vérification de l'identité. Naturellement, on n'a pas besoin d'entrer un quelconque code. Vous êtes des ignorants? C'est effectivement une carte noire, éditée en série limitée mondiale. Elle est réservée aux milliardaires. Comment est-ce possible? Cette vieille femme est inconnue. Comment pourrait-elle valoir des milliards? Elle l'a sûrement volée. Cette vieille peau, là, comment peut-elle valoir des milliards? Mon enfant, si ça te plaît, j'achèterai tout cet hôtel pour toi. Tant que ça te plaît. Je t'achète même cet hôtel. Acheter? Le hall de l'hôtel. Cette vieille peau, bon sang, quelle est son identité au juste? Ne me dis pas que. Shangxia a encore réussi à s'accrocher à une autre famille riche? Il y a une autre possibilité. Quoi? Cette carte est une copie d'information. C'est une fausse carte infectée par un virus. Donc cette vieille peau, on dirait, n'est qu'une escroque. Sécurité, emparez-vous d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à ma grand-mère. Lâchez, là. Vous osez vraiment me toucher? Lâchez-moi.
Espèce de vieille peau, tu continues de faire semblant ici? Une bonne raclée, et elle sera docile. Vous savez qui je suis? Juste une vieille femme qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu te crois maligne? Je suis pourtant la matriarche du groupe Gu, Leng Meiying. Moi, je suis le groupe Gu. Gu Yunting. Tiens, quelle comédienne. Qu'est ce que vous faites ici? Qu'est ce que vous faites là? Directeur Tian, vous êtes arrivé. Directeur Tian, vous devriez vraiment mettre de l'ordre ici. Dans le hall de cet hôtel, il y a un escroc. Elle ose se faire passer pour la milliardaire Leng Meiying. Humph. Une personne aussi noble que Madame Merleng, comment pourrait-elle être ici? La dernière fois, j'ai eu l'honneur, moi-même, d'avoir pu la voir au gala annuel du groupe Gu, et ce n'était pas facile. C'est vrai. Oh là là, mon oncle est vraiment puissant. Et cette affaire avec Shangxia, où en es-tu? C'est en cours de règlement. Dépêchez-vous. Ma patience a des limites. Si ce n'était pas uniquement parce que mon neveu a un faible pour Shangxia, je n'aurais pas pris soin de ta famille jusqu'à présent. Directeur Tian, aujourd'hui, il y a une vieille peau ici, qui tente d'arnaquer les gens avec une carte. On est en train de lui donner une bonne leçon. Ah oui? Tout à fait. Où est elle? Je vais jeter un œil. Directeur Tian, vous devez vraiment la remettre à sa place. Très bien. Voilà, c'est exactement cette vieille peau-là. C'est donc toi la vieille peau, n'est-ce pas? Madame Merleng. C'est toi la vieille bique, hein? Madame Merleng. Madame Merleng, qu'est ce que vous faites ici? Mamie, vous allez bien? Je vais bien. Directeur Tian, c'est juste une clocharde. Pourquoi tu lui as dit de partir? Mes espèces d'aveugles que tu es. Tu vas payer pour ça, et toi aussi. Directeur Tian, pourquoi tu me frappes? Tu devrais la frapper elle. Mon oncle. Il doit y avoir une sorte d'erreur, non? Cette vieille folle, elle n'est que... Bande de profiteurs? Vous cherchez la mort, c'est ça? Ne m'entraînez pas là, dedans. Directeur Tian, qu'est ce qui se passe au juste? Au lieu de leur donner une bonne leçon, c'est nous que tu frappes? Vieille bique, t'oses vraiment parler. Vous ne savez pas qui elle est? C'est juste une escroque. Je vais vous le dire, elle est. Je vais vous le dire. C'est elle. C'est la grand-mère de Shangxia. Quoi? Mon oncle. C'est juste, Shangxia ne sait pas où elle a rencontré cette clocharde? Oui, c'est ça. Je n'ai jamais entendu dire que Directeur Gu était marié. Cette personne est habillée si pauvrement, comparée à la digne, l'élégante Madame Merleng, ce n'est pas du tout la même personne. On dirait que je me suis trompé. Espèce de vieille peau. Tu es là pour faire l'escroc et essayer de nous mentir. Je te le dis, Shangxia. Mon neveu est un jeune homme si remarquable, riche et talentueux. Si tu te maries avec lui, tu riras même en dormant. Arrête de rêver. Je ne l'épouserai pas. Jamais. Vous savez qui je suis. Notre directeur Tian est le directeur de hall d'un des hôtels qui appartient au groupe Gu. Dans quelques jours, il va être promu président. C'est ça, tu sais ce que c'est le groupe Gu? Le président du groupe Gu est le plus riche de ville de Jiang. Shangxia, tu vois à quel point ta mère est bonne avec toi, n'est-ce pas? Ne viens-tu pas vite avec moi? Impudence? Je voudrais bien voir qui osera me toucher, moi et ma future petite, fille par alliance. Espèce de vieille peau, je vais te casser la figure. Mamie. Même maintenant, elle fait toujours semblant. Moi, la vieille que je suis, malgré mon grand âge, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Là, tout de suite, je téléphone à mon petit-fils pour qu'il vienne. Allô, grand-mère? Mon petit-fils, dépêche-toi de venir. Ta future femme et moi, on se fait maltraiter par quelqu'un. Quoi? Osez toucher à ma famille. Vous voulez mourir? Directeur Gu, vous êtes là. Directeur Gu, ces deux personnes se font passer pour des membres de votre famille, surtout cette vieille femme. Elle se fait même passer pour Madame Merleng. J'étais en train de lui donner une leçon pour vous. Pourquoi tu frappes mon oncle comme ça?
Espèce de snob, est-ce que vous savez au moins que voici Madame Merling du groupe Gu, la grand-mère du directeur Gu. Vous, mais vous êtes... Vous trois, dégagez. Celui qui dit un mot de plus, je lui donne une autre gifle. Faites-les sortir. Sans aucun ordre de ma part. Interdit d'entrer dans le hall de l'hôtel du groupe Gu. Et toi, tu es viré. Directeur Gu. J'ai fait une erreur, directeur Gu. Pardonnez-moi, directeur Gu. Shengxia, je suis tout de même ta mère. Ne l'oublie pas. Demande au directeur Gu de nous laisser tranquilles. Je t'en prie. Demande au directeur Gu de nous épargner. Je t'en prie. Vous me pardonnez, directeur Gu. Hors d'ici. Directeur Gu. Grand-mère, tout va bien? Oui, je vais bien. Oh, Shengxia, c'est ma petite fille par alliance, ta mariée porte, bonheur. Grand-mère. Vous voulez dire votre petit-fils, c'est Gu Yanting? Oui. Il y a 3 mois, à l'hôtel Wanao. C'était. Ça fait un moment, le père de mon enfant. Oh mon Dieu, directeur Gu, c'est Shengxia. En fait, j'ai toujours eu tort. En fait, tu as toujours été à mes côtés. Tout ça grâce à toi. Xiaxia. En réalité, depuis la première fois que je t'ai vu, je t'ai toujours beaucoup aimé. J'ai été jaloux de moi, même, j'ai lutté contre moi. Mais, je suis tellement heureux, vraiment tellement heureux, de devenir ton mari. Voudrais-tu m'épouser? Je prendrai soin de toi toute ma vie. Oui.